Bonjour à tous, nous commençons le 9e Pérec à la première Mishnah. Nous allons dans ce Pérec-là voir le din du Pessach Sheni. Le Pessach Sheni, comme c'est marqué dans la Torah, lorsque les Bnei Israël qui étaient impurs sont venus se rendre chez Moshe Rabbeinu et lui dire « Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire le Korban Pessah parce que nous sommes impurs, alors on ne pourra pas faire le Korban Pessah ?» Moshe Rabbeinu a posé la question à Akadosh Baruch Hu qui lui a dit effectivement tout celui qui n'a pas pu faire le Korban Pessah le premier fera le Pessach Sheni, c'est-à-dire le 14 Iyar, un mois plus tard le Korban Pessah. Le Pasuk dit la chose suivante: celui qui était tamé ou bien qui était bederech rechoka, c'est-à-dire il était impur ou il habitait loin, il était loin et il n'a pas fait le premier Pessah, il fera donc le deuxième Pessah. Mais ce din-là ne s'applique pas seulement pour celui qui était impur ou celui qui était loin, mais en vérité même celui qui s'est trompé et qui a oublié de faire le Korban Pessah ou par un cas de force majeure, il n'a pas pu faire son Korban Pessah. Il est resté bloqué chez lui, la clé s'est bloquée dans la serrure et il n'a pas pu faire son Korban Pessah. Il fera le Pessach Sheni. Alors bien sûr, on aura la question suivante. Pourquoi la Torah précise celui qui est impur, puisqu'en fin de compte, tout celui qui n'a pas fait le Pessach Rishon fera le Pessach Sheni. Donc ça, c'est ce que la Mishnah va nous expliquer et va nous montrer la différence. La Mishnah nous dit Mishaya Tamé, celui qui était impur. Au moment du premier Pessach, où il était loin, il était dans un chemin lointain. Velo Asa et Tarishon, il n'a pas pu faire le premier Pessach, alors il y a Asa Sheni. Il fera le deuxième Korban Pessah, c'est-à-dire un mois plus tard, le 14 Iyar, il fera son Korban Pessah. Shagag onenas, mais en vérité, même si Shagag, sans faire exprès, il n'a pas fait son Korban, il a oublié que c'était le 14 Nissan, il pensait qu'aujourd'hui on était le 13 Nissan et il n'a pas été faire son Korban. Onenas, où il a eu un cas de force majeure, Veloa Saïta Rishon, et il n'a pas fait le premier Pessah, Yase et Hasheni, il fera le deuxième Korban Pessah. Alors, si c'est un signe, pourquoi la Torah précise celui qui est impur ou qui était bederechoka, qui était loin, parce qu'en fin de compte, tout le monde peut faire le Pessah Sheni. Eh bien, la Mishnah répond, les premiers sont dispensés du karet, c'est-à-dire de cette punition d'être retranché de son peuple s'il ne fait pas le Korban Pessah, alors que les seconds ont un chiyuv karet. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Barthénora nous explique, celui qui est impur ou qui était loin, la Torah a dit, tu es dispensé de faire le premier Pessah. Et puisque le karet, c'est-à-dire être retranché de son peuple si on ne fait pas le Korban Pessah, a été dit pour le premier Korban Pessah, étant donné que l'homme impur ou qui habitait loin était dispensé du premier Korban Pessah, même si en fin de compte il n'a pas pu faire le Pessah Sheni, il n'a pas de karet, puisqu'au moment du premier Pessah, il était tamé, ou bien il était bederechoka, donc il dispensait du karet. Alors que les autres, il y a un chiyuv karet, c'est-à-dire que celui qui n'a pas fait son Korban Pessah par un cas de force majeure, ou parce qu'il s'est trompé, il avait en vérité l'obligation de faire son premier Korban Pessah. Si il ne fait pas le deuxième Korban Pessah bémézid volontairement, là, il aura un chiyuv karet, c'est-à-dire qu'il sera karet parce qu'il n'a pas fait son premier Pessah. C'est-à-dire le premier Pessah, il avait une obligation, un cas de force majeure, il ne l'a pas fait, il a une chance de se rattraper. Mais si volontairement il ne fait pas le Pessah Sheni, là il sera donc chayav karet, même pour le premier Pessah. Donc là, nous allons voir par la suite qu'est-ce que cela signifie, celui qui habitait loin. En tout cas, Mishaya Tamé, impur, nous avons vu que c'est si un homme est impur, c'est-à-dire de l'impureté du mort. Puisque si c'est l'impureté du chéret, s'il a touché un reptile mort, il peut se tremper au mikvé et manger le Korban Pessah le soir même. Donc, comme nous allons le voir, le din de Tamé, ça c'était l'impureté du mort, et derrière Roka, nous verrons qu'est-ce que cela signifie qu'il était loin. Loin de Yerushalayim, est-ce que loin c'est en jours de marche, en kilomètres, ou même juste en dehors
de la Hazara, juste en dehors, que nous allons voir, de la ville. Donc nous nous retrouverons pour la deuxième Mishnah la prochaine fois, Be'ezrat Hashem.